Shalom, shalom, bien-aimés, amis de Jésus. Alors, ce matin, je suis vraiment dans la joie du Seigneur de retrouver mes frères et sœurs du renouveau charismatique et toutes ces personnes qui me suivent. Alors, j'aimerais profiter de ce moment pour nous souhaiter une très bonne année 2024. Que la grâce de notre Seigneur, la faveur de Dieu soit notre partage en cette année. Et que ce que le Seigneur a prévu pour nous en cette année, nous puissions en bénéficier. Alors ce matin, bien-aimés, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors ce matin, bien-aimés, nous allons encore dire merci au Seigneur. On va lui dire merci parce que c'est ce temps que le Seigneur nous accorde. Tu vas encore lui dire merci pour cette année. Tu vas lui dire merci pour ce matin. Parce qu'il a permis que tu te réveilles. On ne cessera de lui dire merci pour la grâce qu'il nous fait. Oh Père, je te remercie ce matin. Tu me permets de retrouver mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et toutes ces personnes qui prient avec moi les matins en cette année, Seigneur. Je bénis ton nom pour ce lundi matin. Seigneur, tu me donnes d'entendre des bruits. Tu me donnes de voir, Seigneur. Tu me donnes de parler. Tu me donnes, Seigneur Dieu, de faire des mouvements avec mes bras et mes pieds. Tu permets que je me déplace. Seigneur, tu as permis que je me lève de mon lit ce matin. Tu as permis que, Seigneur, je puisse respirer l'air, Seigneur. Je voudrais ce matin te dire merci. Merci pour la vie de tous mes frères et sœurs, Seigneur, qui prient avec moi ce matin. Et je te rends toute la gloire pour la vie de chacun, parce que tu es celui qui nous donne la grâce de nous retrouver. Seigneur, que ton nom soit élevé. Est-ce que ce matin, tu peux continuer à célébrer ton Dieu et chanter avec moi la gloire du Seigneur? La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible dit qu'il domine les principautés, il domine les puissances, il domine toutes les autorités. Alors je voudrais que de là où tu es, est-ce que tu peux commencer à célébrer Jésus? Je voudrais que tu élèves le nom de Jésus. Je voudrais que tu glorifies le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, que ton nom soit élevé ce matin. Seigneur, tu es le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et ce matin, je veux t'adorer. Je voudrais te célébrer avec tous mes frères et sœurs, Seigneur, ce matin. Seigneur, tu mérites de recevoir la gloire. Tu mérites de recevoir la puissance. Ta puissance, ton règne, ta puissance, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire? Est-ce que de là où tu es, tu peux dire, Jésus, tu es digne de recevoir la gloire? Tu es digne de recevoir la puissance. Tu es digne de recevoir l'élévation. Alléluia. Seigneur, que ton nom soit élevé ce matin. Que ton nom soit célébré ce matin. Alléluia. Je voudrais que quelqu'un commence à célébrer le Saint-Esprit ce matin. Oui, cette merveilleuse personne. Cette merveilleuse personne qu'est le Saint-Esprit. La Bible dit que l'amour de Dieu nous a été communiqué. L'amour de Dieu nous a été communiqué par le Saint-Esprit.
Et ce matin, je voudrais que quelqu'un commence à parler à cette personne. Cette merveilleuse personne de la Sainte Trinité. Il est Dieu. Il reçoit même louange. Il reçoit même adoration. Il reçoit même gloire. Il reçoit même acclamation. Alors je t'invite ce matin à commencer à parler au Saint-Esprit. Parce qu'il est capable de tout. Et que rien ne t'est impossible. Ah. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Est-ce que tu peux désirer la présence du Saint-Esprit comme jamais tu ne l'as désiré? Je voudrais que tu désires recevoir pleinement la présence du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux désirer plus que ce que tu désires jusqu'à présent? Est-ce que tu peux désirer recevoir l'onction de Dieu dans sa plénitude? Seigneur, ce matin, je veux plus de toi. Saint-Esprit, nous voulons plus de toi. Mon frère du renouveau veut plus de toi. Tous mes frères et sœurs qui prient avec moi les matins, Seigneur, nous voulons plus de toi ce matin. Fais-nous voir ta gloire. Parce que Seigneur, nous ne voulons plus vivre dans la médiocrité. Nous ne voulons plus vivre, Seigneur, dans la médiocrité. Mais nous voulons saisir ta grâce ce matin. Nous voulons saisir ta grâce cette année afin d'atteindre un certain niveau d'onction et de gloire, Seigneur, dans notre vie. Seigneur, Esprit de sainteté, est-ce que quelqu'un peut continuer à parler au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce moment? Shibarabakum Raus Kirio Santa Maibros Kiribao Sai Kitara Raiborobos Kintaraus Kinta Rebebebe Rokotomak Sharai Kibraus Seki Maikon Tarabababababa Shiberiberiberi Rondorobo Sata. Saint-Esprit, ce matin, je te remercie pour la vie de quelqu'un que tu es en train de toucher. Je te remercie pour une personne que tu es en train de saisir ce matin. Je te remercie pour ta puissance qui est à l'œuvre dans une maison ce matin. Pour quelqu'un qui est en train de partir au travail ce matin. Merci Seigneur pour l'onction qui est en train de se déployer sur la vie, oui, d'une sœur, sur la vie d'un frère ce matin. Merci pour ta présence manifestée. Oh, Alléluia. Seigneur, tu es capable, tu es puissant. Et fais-nous voir ta gloire ce matin. Fais-moi voir ta gloire ce matin. Et que, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, ce matin, fais-moi voir ta gloire? Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, fais-moi voir ta gloire ce matin? Parce que je ne veux plus être la même personne. Ce que j'étais en 2024, je ne veux plus être la même personne. L'onction que j'avais en 2023, je veux en voir encore plus cette année. La gloire que j'avais en 2023, je veux en voir encore plus cette année. Parce que tu nous appelles à progresser et à grandir, Seigneur. Ce matin, que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré. Oh, Alléluia. Alors, bien-aimé, ce matin, mon cœur est débordant de joie pour, j'allais même dire, notre premier temps de prière matinale de 2024. Alors ce matin, le Seigneur nous donne une parole merveilleuse que nous allons méditer ensemble. Tirée de Matthieu chapitre 8, à partir des versets 23, et je lis la parole du Seigneur. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici qu'il eut sur la mer une grande tempête, au point que la barque allait être recouverte par les vagues. Lui cependant dormait. Il s'approchait et le réveillait en disant, « Seigneur, au secours, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi ?» Alors, debout,
il menaça le vent et la mer, et se fit un grand calme. Les hommes émerveillés, ils disaient, quel est-il celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent? Parole du Seigneur notre Dieu. Alors, bien-aimé ami de Jésus, ce matin, je crois que tu connais déjà ce texte et nous l'avions déjà partagé. Mais ce matin, nous allons l'orienter dans un autre sens. Et j'aimerais nous rappeler déjà le thème qui va conduire notre semaine est le suivant, tiré de Actes chapitre 9, le verset 5, qui dit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Cette parole de Paul de Tarse, celui-là même que Jésus a saisi sur la route de Damas. Il a fait cette expérience avec le Seigneur. Il ne le connaissait pas. Et quand Jésus lui a dit, « Mais Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saul dit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et Jésus se révèle à Paul en lui disant, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Alors, c'est ce thème-là qui va conduire toute notre semaine. Alors, bien aimé, ce matin, comme je l'ai dit, ce texte, nous l'avions maintes fois médité. Mais ce matin, nous allons l'orienter dans un autre sens. Et nous allons nous appuyer sur ce que les disciples ont dit. Après avoir vu Jésus manifester la gloire de Dieu, quand ils ont vu Jésus debout et qu'il a parlé au vent et à la tempête, il se fit, comme la Bible dit, un grand calme, un silence. Et ils se disaient en eux-mêmes, quel est-il celui pour que même les vents et la mer lui obéissent? Qui es-tu, Seigneur? Jésus avec ses disciples dans la barque. Mais en réalité, les disciples ne savaient pas et ne connaissaient pas que Jésus était capable d'agir sur la nature. Ils ne savaient pas. Ils avaient vu Jésus faire des miracles, guérir des malades. Mais ils ne savaient pas que Jésus pouvait dire à la tempête, calme-toi, et que la tempête pouvait se calmer. Ils ne pouvaient pas s'imaginer que Jésus allait dire à la mer, calme-toi, et la mer allait se calmer. Ils ne connaissaient pas bien le Seigneur. Alors qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur veut nous emmener à chercher à grandir dans notre connaissance de sa personne. Parce que si nous ne le connaissons pas, notre foi ne sera pas affermie. Parce que si les apôtres, les disciples, j'allais dire, s'ils connaissaient réellement celui qui était dans la barque avec eux, ils n'allaient pas se lamenter. Ils n'allaient pas crier au secours, mais parce qu'ils ne le connaissaient pas. Parce qu'ils ne savaient pas en réalité la nature réelle de Jésus. Et parfois, toi et moi, nous prions Jésus. Nous l'adorons. Nous sommes fréquents à l'église. Nous sommes fréquents au groupe de prière. Mais est-ce que nous le connaissons? Est-ce que tu connais Jésus? Et qui parle de connaître Jésus parle d'une relation particulière, une relation personnelle avec Jésus. Est-ce que tu as une relation personnelle avec Jésus? Est-ce que tu as une relation personnelle avec Jésus? Est-ce que pour toi, ce n'est pas seulement Jésus, j'ai besoin de pain. Jésus, j'ai besoin de l'eau. Jésus, j'ai besoin de mari. Jésus, j'ai besoin d'une voiture. Jésus, j'ai besoin d'une maison. Est-ce que pour toi, ce n'est pas demander et recevoir? Est-ce que pour toi, Jésus, ce n'est pas celui qui doit toujours te donner? Mais est-ce que tu cherches à le connaître? Ces disciples étaient émerveillés. Ils disent, mais cet homme-là, c'est qui? Pour que même le vent et la tempête lui obéissent. Cet homme-là, c'est qui? C'est qui au juste? Et je voudrais que tout au long de cette semaine, tu puisses te poser la même question. Seigneur, qui es-tu? Seigneur, je veux te connaître davantage. Seigneur, je veux avoir une relation personnelle avec toi. Parce que si tu n'as pas de relation avec le Seigneur, comme je l'ai dit,
tu ne peux pas et tu ne pourras jamais porter de fruits. Souviens-toi de ce que la parole dit dans le psaume chapitre 1. Parlant de ce table qui a été planté au bord du torrent. La Bible dit que ce table-là, il étend ses racines dans le torrent. Il se nourrit dans le torrent et il porte du fruit, il grandit. Même quand vient d'un moment de sécheresse, ce table-là, son feuillage reste toujours vert. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Cela veut dire que si tu n'as pas tes racines posées sur la personne de Jésus, posées sur la personne, sur le roc, tu ne pourras pas produire de fruits. Ton feuillage ne pourra pas rester toujours vert. Et quand viendra une tempête, tu seras toujours ébranlé. C'est pourquoi on est tout le temps agité. C'est pourquoi on est tout le temps ébranlé. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas. On ne sait même pas le Dieu qu'on prie. On ne le connaît pas. On ne sait même pas qui il est. On ne sait pas. Mais regarde un peu dans le monde dans lequel nous sommes. Les gens d'à côté, quand ils font les choses là, ils croient à 100%. Et ils voient agir. Ils voient ce en quoi ils croient. Ils voient que ça agit. Mais pourquoi toi, tu as Jésus qui est Dieu et puis tu ne crois pas à 100%? Et puis tu ne le connais pas. Et puis tu es tout le temps en train de pleurnicher, tout le temps en train de pleurer, tout le temps en train de te lamenter. Et pourtant, on a un Dieu qui est avec nous, capable de guérir, capable de restaurer, capable de nous emmener à une autre dimension. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à expérimenter cela? Pourquoi? Parce qu'on ne le connaît pas. On ne sait pas qu'il est capable de cela. On se dit qu'il est lent. On se dit qu'il ne peut pas. Et on limite Dieu. Alors ce matin, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Le Seigneur est en train de parler à un membre du renouveau charismatique. Il faut que nous puissions arriver à chercher, aller en profondeur avec Jésus. Il ne faut pas qu'on reste en surface. Parce que le véritable témoin, comme la Bible dit en 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, le véritable témoin, comme Jean dit, il dit, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché, c'est cela que nous annonçons. Mais si tu n'as pas expérimenté, cette année, il faudrait que toi et moi, nous cherchions à expérimenter Jésus. Parce que Jésus, lui, il s'expérimente. Si on n'a pas expérimenté Jésus, on ne pourra pas être de véritables témoins. Et notre message et notre vie ne pourra jamais impacter le monde. Ça ne pourra pas. Ce matin, je parle à un membre du renouveau charismatique. On est trop resté dans la médiocrité. On est trop resté dans le mensonge. On est trop resté dans l'hypocrisie. Et pourtant, on n'avance pas. Mais ce matin, le Seigneur veut nous emmener à aller en profondeur avec lui. Pour que nous puissions saisir qui il est en réalité. Pour que notre foi soit ferme et établie en la personne de Jésus. Pour que cette année-là ne soit pas comme l'année passée. Mais que nous puissions aller de gloire en gloire. Et que nous puissions faire encore des pas de plus. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Qui es-tu, Seigneur? Je veux que tout au long de cette journée, tu te poses cette question. Qui es-tu, Seigneur? Seigneur, je veux grandir en toi. Seigneur, je veux être séduit par toi. Seigneur, je veux que tu te manifestes à moi. Seigneur, je veux te connaître davantage. Seigneur, je veux faire l'expérience de ton amour dans ma vie. Je veux que tu cherches à connaître Jésus. Que tu cherches à expérimenter Jésus. Alors mets-toi au travail dans la lecture de la parole de Dieu. Mets-toi au travail dans la prière. Mets-toi au travail dans la formation. Cherche Jésus par tous les moyens qu'il faut. Parce que si tu ne le connais pas, les gens vont briser ta foi. Le démon va briser ta foi. Tu vas aller ailleurs. Je te dis, c'est la vérité. Si tu ne le connais pas, si tu ne l'as pas expérimenté, tu vas aller ailleurs. Peut-être même que tu vas aller adorer fétiche. Parce que tu ne verras pas. Tu vas penser que Jésus n'agit pas. Tu vas aller adorer fétiche. Alors ce matin, prions le Seigneur bien-aimé. On va demander à Jésus de nous aider, de nous accorder sa grâce. Pour que nous puissions le connaître davantage.
et grandir dans notre connaissance de Jésus. Parce qu'on est appelé à grandir dans la connaissance. On ne doit pas rester, on ne doit pas stagner. Alors élève la voix et prie le Seigneur avec moi. Seigneur, ce matin, je bénis ton nom. Je lève la voix vers toi et je te remercie pour cette merveilleuse parole que tu nous as donnée ce matin. Merci Jésus, je veux te connaître davantage. Seigneur, révèle-toi à moi comme tu t'es révélé à Paul sur la route de Damas. Tu t'es révélé, les écailles sont tombées de ses yeux. Depuis ce jour-là, sa vie n'a plus été la même. Il a commencé à prêcher Jésus est le Fils de Dieu. Parce que tu t'es révélé à lui, parce que tu l'as convaincu de cette réalité, Seigneur. Ce matin, donne-moi la force, aide-moi à te connaître. Parle-moi, Seigneur Dieu. Je veux t'expérimenter. Je veux expérimenter ta gloire dans ma vie. Je veux expérimenter ton amour dans ma vie ce matin. Seigneur, merci infiniment. Alors, bien-aimé ami de Jésus, j'ai été vraiment heureux de passer ce moment avec toi, dans la présence du Seigneur. Alors que Dieu bénisse cette journée que tu vas passer. Et continue à te poser cette question. Qui es-tu, Seigneur? Parce que je veux te connaître davantage. Il faut qu'on arrive à connaître le Seigneur Jésus. Il faut qu'on arrive à le saisir, à le comprendre. Alors que Dieu te bénisse. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.